Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Ça me fait kiffer d'avoir deux petits pamplemousses, tu vois. Laurent Bazin sur Europe 1. Pastis, trompette et pamplemousse, c'est Benjamin Muller. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a beaucoup parlé du bac aujourd'hui. Et oui, puisque ça y est, les terminales commencent déjà à parler leurs épreuves optionnelles pour le bac, des épreuves parfois étonnantes, extrait du 13h de TF1 tout à l'heure. Pour certains, c'est déjà l'heure des options pour gagner quelques points. En montagne, il y a encore de la neige. Option bac ski ce matin au Menuire en Savoie. Bac ski, super, c'est pas avec ça qu'ils vont trouver du boulot plus tard. Alors justement, quelle réac, quelle orientation choisir pour ne pas finir chômeur? TF1, là encore, a rencontré plein de jeunes entre doute et doute. Je sais pas du tout où aller. Du coup, j'ai fait BTS, fac, j'ai tout pris, IUT. Ah, bah lui, il finira journaliste, ça se trouve, allez un autre. Il y a des personnes qui se dirigent vers la fac de droit sans avoir jamais fait de droit de leur vie, donc c'est aussi des choix faits un peu à l'aveugle, c'est un peu des paris sur l'avenir. Mais non, faut pas s'inquiéter, comme tout le monde, vous allez faire une année de fac, faire la fête comme des cochons, rater votre année et choisir enfin la bonne orientation. Pas de stress. Ça sent le vécu. Hein. Ça arrive à des gens très bien. Voilà ce que je voulais dire. Alors la fac de droit, lui, il l'a réussi. Le ténor Éric Dupond-Moretti, qui était ce matin dans Bonjour la France, l'émission de Daphné Burki sur Europe 1, il revient non pas sur ses études, mais sur sa toute première plaidoirie. Je défendais une femme à qui on reprochait d'avoir fait venir illégalement un étranger, un haïtien. J'étais pas avocat, j'étais élève avocat. Oui. C'était agréable? Oh, c'était difficile, c'est toujours difficile les premières fois. Bah non, pas forcément, ça peut être très agréable. Non, je parle les premières plaidoiries. Ah, il parlait plaidoirie, Laurent, vous pensiez à quoi? Eh ben rien, et sans aucun rapport avec ce qui précède, on a encore parlé d'Harvey Weinstein aujourd'hui. Oui, ce matin, Gilles Jacob, l'historique patron du Festival de Cannes, était l'invité de Patrick Cohen sur Europe 1, où l'on découvre que Weinstein s'en prenait aussi aux hommes. Non, il m'a harcelé, alors moralement. Oui. Alors, c'est-à-dire, il est comment en vrai, ce Weinstein? Il était extrêmement brutal, extrêmement grossier, extrêmement insistant. Et il l'est toujours, j'imagine. Ah, sympa. Vous avez un exemple? Il était carrément odieux. Je l'ai retrouvé un jour à genoux à côté de moi dans un restaurant, me disant « Je ne me lèverai pas tant que vous n'aurez pas pris mon film ». Ah oui. Il y est toujours à genoux. Oui, oui, bien joué, Gilou. Alors, depuis quelques jours, Florence Foresti est devenue porte-parole d'une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Sur Canal+, elle témoigne. Moi, je pense pas avoir été plus protégée qu'une autre. J'aurais très bien pu tomber sur un connard qui aurait eu envie de me casser. Je parle de violence, je parle pas d'abus sexuels, parce que c'est difficile de m'abuser sexuellement. Ou alors je veux vraiment. Vraiment. Alors oui, tiens, peut-on rire de ce genre de sujet? Bah oui, ouf, on peut encore. Moi, j'ai failli lancer le hashtag Not Me. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même le hashtag Why Not? Merde! Mais oui, c'est drôle, on se détend, je le précise, parce que, alors j'ai regardé sur Twitter, suite à cette vanne, Florence Foresti aujourd'hui se fait insulter. On la traite de complice des agresseurs, on vit une époque formidable. Et justement, tout à l'heure, sur RMC, ils ont organisé un débat sur les insultes et les réseaux sociaux. Tous les débatteurs avaient des anecdotes très sympas, comme la militante Zora Bitan. Moi, j'ai tout eu, quoi. L'antisémitisme, mais j'en ai eu des tonnes. Mais des tonnes, putes du CRIF, sionistes, vendus aux juifs, traîtres, mais jusqu'à des atteintes à ma vie privée, mon mari, mes enfants. C'est insupportable. Eh oui, on vit une écho très sympa. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, comme disait l'autre. Et comme les auditeurs d'Europe 1 ne sont pas n'importe qui, on peut aussi rire du handicap ici. Tiens, Nelson Montfort, version Nicolas Canteloup, couvre pour Europe les Jeux Paralympiques. Hier soir, j'ai passé un moment délicieux avec la skieuse suédoise non-voyante. Je lui ai dit que j'avais 23 ans. Comme quoi le handicap, ça ouvre parfois des portes formidables. On vous entend, Nelson. Allez, même sujet, mais autre radio, Sud Radio. Et la compétition n'est pas terminée. Je vous rappelle que la véritable déferlante des athlètes en fauteuil et des marathoniens avec des jambes en plastique est prévue pour jeudi lors de la manif des retraités. C'est frais. Bonne soirée, Laurent. Merci, Benjamin.